Ouais, c'est vrai que les joueurs l'attendent. Je pense que tout le monde l'attend ce match. C'est un moment qu'on a attendu en pensant peut-être qu'il n'arriverait pas. Il est là. On est à 24 heures de retrouver notre public. Pour nous tous, ou en tout cas la grande majorité d'entre nous, ça va être une première abonnale sous les couleurs du club, mais c'est une première un peu particulière, enfin très particulière pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc l'attente elle est là, l'excitation elle est là. Il ne faut pas que ça nous fasse déjouer, il ne faut pas que ça nous détourne de notre objectif, qui est de faire le meilleur match possible. Et surtout que la meilleure façon d'être à la hauteur, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Sur le sportif, toujours en priorité, mais là, il est difficile d'occulter le côté émotionnel du match. Ça serait faire fausse route que de ne pas le prendre en compte. On est obligé parce qu'on a un environnement autour de nous qui nous le rappelle tous les jours. Et puis aussi, ça fait partie de notre histoire. Ce match-là, il arrive à la suite de beaucoup d'événements qui ont été pour beaucoup d'entre nous difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, le meilleur est devant nous. Le match demain en est la preuve. Un stade qui sera bien rempli, des supporters qui vont venir communier avec leur équipe. Et nous, on doit être à la hauteur parce que le plus important, ça reste ça quand même. Une meilleure entame, ça c'est essentiel, c'est très important. Plus de complicité défensive sur des situations identifiées. Simplement, il y a pas mal de choses que j'ai notées dans les axes d'amélioration, mais une des premières, c'est on a eu un problème tactique qui pour moi est un problème simple à régler, mais il a fallu une mi-temps, et ça j'aimerais que ça soit réglé plus vite et pas être obligé d'attendre une mi-temps pour régler quelque chose de somme toute d'assez simple. Il y avait un positionnement de joueur qui nous posait un problème et qui a décalé toutes nos défenses, notamment sur les côtés. Plus d'agressivité aussi, ça c'est pas tactique, c'est peut-être une forme d'appréhension ou de jeunesse, notamment sur le centre. Ne pas penser qu'un centre au poteau de corner c'est anodin, la preuve, un centre c'est une reprise d'Endoy, ça fait 1-0. Une perte de balle sur une passe latérale, ça fait une transition, ça fait 2-0. Donc ça c'est, on paye pour apprendre, hein. Il y a des garçons qui sont nés en 2004 qui font leur début en pro, même si certains ont joué un peu les nanas en fin de saison, mais pour moi c'était pas de la vraie Ligue 2, c'était une Ligue 2 de fin de cycle avec 8 défaites consécutives et des choix faits par obligation avec des absences. Donc c'est ce que je m'étais vertueux à répéter à certains. La réalité, c'est là, c'est quand ça commence et on a touché du doigt la semaine dernière. Donc il faut corriger ça. Il y a aussi des éléments au milieu de terrain qu'il faut qu'on améliore dans notre agressivité offensive. Je trouve que par rapport à notre maîtrise en deuxième mi-temps et la capacité qu'on a eu à rentrer dans la surface de réparation, on a eu trop peu d'initiatives et trop peu de courses agressives verticales pour finir. Voilà, et il faut aussi qu'on fera plus. Il y a plein de choses, hein. Si je pourrais faire une liste très longue, mais l'avantage c'est qu'on sait sur quoi on doit travailler, on s'est vertueux à le faire. La base c'est d'avoir une équipe le plus homogène possible physiquement. Pour pouvoir courir ensemble, il faut avoir une condition physique qui soit adaptée à notre style de jeu. On le veut style de jeu vertical, agressif, avec du pressing, avec des phases de jeu jouées ensemble, avec une équipe qui ne s'éclate pas dans le bloc au bout de 15, 20 ou 25 minutes. Donc pour ça il faut que physiquement on ait de la caisse. Oui, alors après ce que je dis toujours c'est que la seule valeur étalon c'est la compète et que malheureusement il n'y a qu'en mettant les joueurs en compétition parfois qu'on a nos réponses. Et certains m'ont surpris dans ce domaine-là la semaine dernière, je les voyais un peu plus loin, ils m'ont surpris positivement, d'autres m'ont surpris un peu moins positivement. Pour avoir un vrai reflet de la valeur à l'instant T de son groupe, il faut le connaître, il faut le voir en match. Elle est capable de faire les deux. Elle est capable de faire les deux. Paradoxalement, elle a battu le Red Star. On a eu un très très bon jeu de transition, avec une volonté de ressortir le ballon et de faire mal au Red Star en contre. Elle est efficace sur coup de pied arrêté. Elle a très vite compris quel type de championnat elle allait devoir jouer. Elle a bien collé à ce championnat-là dans ses recrues. Elle a aussi une homogénéité d'une équipe qui vient de monter. Ça se sent dans leurs repères. Donc tout ça, je l'ai vu. Je l'ai vu en vidéo, mais il y a aussi quelques joueurs que je connais, donc je sais que c'est une équipe de qualité. Après, on ne peut pas trop se permettre de se focaliser sur eux, même s'il faut prendre en compte leurs caractéristiques, parce que nous on a notre match à faire et on a notre histoire à écrire, et elle est au tout début, donc on doit aussi marquer nos principes de jeu sans s'occuper de l'adversaire, et puis aussi parce qu'on joue à domicile et qu'on doit... De toute façon, nous, on n'a pas d'autre option que d'attaquer. Donc, mais en même temps, attaquer, il faut être très bon défensivement quand on attaque pour avoir les bons équipes d'équipe. Oui, puis je sais que les gens sont pleins de bienveillance pour nous, avec beaucoup d'affection,
voilà, ils nous comprennent, ils nous soutiennent, et ça c'est bien, il faut le garder. Mais je sais aussi que ce qu'ils veulent au fond d'eux, c'est de faire la fête avec une victoire, et ça n'a pas le même goût quand même. Oui, parce que je suis quelqu'un de très exigeant, et je pense qu'avec les joueurs, et je pense que l'exigence, elle peut que s'accompagner de proximité, parce que si on met que l'exigence, les messages sont moins entendus, et il faut aussi s'adapter aux générations qu'on entraîne. Voilà, donc je pense que ces générations-là, ces joueurs-là ont besoin de proximité, ont besoin d'avoir des repères, et puis parce que c'est des garçons qui sont agréables, qui le méritent. Voilà, je me force pas, je le fais naturellement, j'ai toujours été comme ça. J'ai essayé d'avoir toujours les deux aspects. Mon credo, c'est de les faire progresser, et pour les faire progresser, il faut que je trouve la bonne clé avec chacun d'entre eux. Il y en a avec qui c'est plus informel, il y en a d'autres, je passe les messages autrement, en rigolant, en chambrant, en étant proche. Il faut essayer de trouver pour chacun des joueurs le bon moyen de faire passer les messages. Et voilà, c'est le propre de mon métier, c'est ce qui en fait sa richesse. Alors, oui, c'est bien que vous posiez la question parce que la semaine dernière, j'ai fait le choix de partir avec 5 joueurs de champ sur la feuille de match. C'était pour des raisons physiques. Je savais que j'avais beaucoup de joueurs pour lesquels j'avais des interrogations capacité à tenir le match. Et je m'étais dit que peut-être le match gagnerait ou on saurait peut-être un point sur un dernier changement. Et j'ai pris le risque de ne pas mettre de deuxième gardien sur la feuille. C'est pas quelque chose que je vais faire toute la saison, je pense pas. Même si c'est embêtant parce que franchement, d'avoir 5 changements mais un gardien sur le banc, c'est un peu stupide. Franchement, ouais, on en a tous parlé cette semaine. On voyait les chiffres monter au fur et à mesure. Pour une première, c'est vraiment plaisant. Maintenant, nous, on sait qu'on est focus déjà sur nous. Et avoir un public derrière nous, c'est encore un plus et un bonus. Non, je pense que ça sera positif. On sait très bien que voilà, ça va être une première pour pas mal de joueurs. Maintenant, l'objectif reste le même. On est chez nous, c'est de prendre plaisir et surtout gagner les 3 points à domicile. Ça serait bien que ça commence dès demain, surtout à domicile, que les compteurs tournent chez nous et vraiment nous imposer chez nous pour que les équipes viennent chez nous avec du respect, que nous aussi on se fasse respecter à la maison. J'étais pas là, mais c'est sûr que j'ai beaucoup suivi, parce que j'ai pas mal de joueurs qui ont joué ici. Mais c'est sûr que l'été qu'ils ont eu, c'était pas facile. Et d'ailleurs, ça s'est vu dès mon arrivée ici, que voilà, les gens, ils ont une attente. Ils sont grave soulagés d'être en national. Maintenant, comme on a dit, c'est un objectif commun. Et quand je dis commun, c'est vraiment nous, les joueurs, et aussi le public aussi, qui sont là parmi nous. Et c'est vraiment un groupe. Aujourd'hui, on peut parler ça pour un groupe parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées avant. Voilà, maintenant, c'est le passé. On se concentre sur le présent et on verra la suite. Pas spécialement. Après, pour avoir de l'expérience, faut jouer. Ces jeunes-là, ils sont là parce que voilà, ils ont le niveau. C'est pas parce que moi, je fais partie des plus anciens que ça doit me paraître bizarre. C'est à moi d'essayer de montrer aussi mon expérience par rapport à ça et les tirer vers le haut. Non, je dirais pas match piège. Ça reste un match de football. Hein. Comme on dit, nous on est là on s'est bien préparé en tout cas la semaine. Le coach nous a fait beaucoup travailler cette semaine. Maintenant c'est demain la vérité. On a beau préparer des matchs à l'avance, si après c'est plus dans les têtes, faut qu'on reste focus sur nous-mêmes. On sait qu'il y aura beaucoup d'attentes autour de ce match, avec le stade plein. On sait qu'il y aura beaucoup d'attentes aussi des autres personnes autour, mais nous on sait c'est quoi notre objectif et c'est à nous de prendre les choses en main pour que ça se passe bien.